Bonjour, bienvenue dans ce premier cours de yoga et art. Pour ceux et celles qui découvrent mes cours de yoga par cette vidéo, eh bien, je propose des cours de Vinyasa plutôt. Et ces cours-là, ce sont un mélange donc de Vinyasa et de cours d'histoire de l'art. Pourquoi allier les deux? Eh bien, je suis passionnée par le yoga et l'art et j'ai trouvé que c'était une belle manière d'aborder l'histoire de l'art autour d'un flow, imaginé autour d'un sujet, d'une œuvre en particulier ou d'un artiste. Et aujourd'hui, notre artiste va être Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Pour ceux qui n'ont jamais fait de cours avec moi, je vous explique un petit peu comment va se dérouler le cours. On a une première partie du cours où on va être assis en tailleur, faire quelques respirations pour s'ancrer dans le moment présent. Ensuite, eh bien, nous ferons un petit échauffement, des salutations au soleil et le flow principal qui est un petit peu plus dynamique. Et enfin, le flow descendant pour redescendre au sol avant d'aller en relaxation. Je vous invite donc à vous mettre en tailleur sur votre tapis. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses si vous avez besoin. À fermer les yeux et à prendre le temps de vous installer, à prendre le temps de modifier votre posture, d'abaisser les épaules, de relâcher les traits du visage. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ressentez les jambes sur le tapis. Relâchez vos épaules. Et donc, nous partons en 1755 pour la naissance d'Élisabeth Louise Vigée à Paris. Gardez les yeux fermés dans votre monde intérieur. Laissez-vous porter par ma voix, par la musique. Donc, Elisabeth Vigée, elle naît dans une famille plutôt aisée puisque son père est également artiste, il est portraitiste, plutôt à la pastel, lui. Et dès son plus jeune âge, Elisabeth Louise Vigée va montrer un réel talent pour le dessin. Son père va l'encourager pour qu'elle aille dans cette voie-là. Ce qui n'est pas commun à l'époque, c'est pas extraordinaire puisqu'il existe de nombreuses femmes artistes, simplement on n'a pas forcément conscience ou bien elles ont été un petit peu effacées de l'histoire, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus commun. Continuez d'inspirer, grandissez-vous, et expirez, relâchez vos épaules, relâchez les traits du visage. Allongez les inspires, allongez les expires. Son père, malheureusement, il décède, elle a 12 ans. Et sa mère se remarie à un homme qui lui aussi va constater le talent de sa belle-fille. Et c'est vers l'âge de 14-15 ans qu'elle va commencer à faire ses premiers portraits. Des portraits plutôt pour la petite bourgeoisie parisienne. Et donc elle va commencer à gagner de l'argent, évidemment de l'argent que sa mère et son beau-père vont encaisser puisque elle est mineure et c'est une femme, donc l'argent appartient à l'homme de la famille. Et donc elle a 16 ans, nous sommes toujours à Paris et elle commence officiellement à devenir portraitiste. Emmenez les mains à la poitrine. Pardon, excusez-moi. Oula, je vais baisser la musique. Ce sera mieux. Emmenez les mains en prière à la poitrine. Remerciez-vous de vous accorder ces quelques instants pour vous bouger, pour apprendre également à mieux connaître cet artiste. Emmenez le menton à la poitrine, ouvrez les yeux, regardez le sol et redressez-vous tranquillement. Vous allez pouvoir ramener la tête dans le prolongement du corps
Et vous allez pouvoir emmener votre oreille au niveau de l'épaule. Peu importe laquelle, on va faire les deux côtés. Inspirez ici. Expirez, cherchez à relâcher vos épaules. Inspirez, revenez au centre. Expirez, emmenez sur l'autre côté. Pour ceux qui sont fans de Bridgerton, la playlist est plutôt inspirée de cet univers-là, donc j'espère que ça vous plaira. Revenez au centre, emmenez cette fois-ci le menton à la poitrine. Puis revenez au centre. Cette fois-ci, on regarde le plafond, si c'est possible pour vos cervicales. Revenez au centre. Puis, on va pouvoir passer assise sur les genoux, sur les tibias. Pour ceux pour qui c'est pas confortable au niveau des genoux, n'hésitez pas plutôt à vous asseoir sur une brique. On va pouvoir venir emmener la main gauche vers l'avant, ramener les doigts vers nous. Cherchez à sentir l'étirement dans vos mains, sentir l'étirement dans l'avant du bras. Puis relâchez, même chose dans l'autre sens. La paume de main est vers nous maintenant. Relâchez, même chose avec votre main droite. La main droite vers l'avant, on cherche à emmener les doigts vers soi. Cherchez toujours à vous grandir. Puis cette fois-ci, la paume de main vers soi. Relâchez les mains le long du corps. Inspirez, grandissez-vous. Crochetez les doigts l'un avec l'autre et étirez-vous vers le plafond. Inspirez ici et expirez ici. Relâchez les bras le long du corps et on va pouvoir s'asseoir. Les jambes plutôt à l'avant du tapis avec les jambes tendues. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, cherchez à aller toucher vos pieds. Si vous ne touchez pas vos pieds, c'est pas grave. Attrapez plutôt les genoux, les tibias, les chevilles ou vos pieds. C'est le début de la séance. Allez-y mollo quand même. Hein. Inspirez ici. Expirez ici. Puis on se redresse. On va pouvoir fléchir les genoux, attraper l'arrière de la cuisse droite. Inspirez. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, revenez ramener le pied au sol. À votre rythme respiratoire pendant que je continue notre petite traversée. Donc on s'est quitté, elle a commencé ses premiers portraits à 16 ans. Et puis le seul moyen pour les artistes de pouvoir progresser, eh bien, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle des ateliers d'artistes. Elle va rentrer dans l'atelier d'artiste de Joseph Vernet, qui est un ami de son père, ce qui va lui permettre d'accéder à certains savoirs et de commencer ses premières copies. Et relâchez. Retendez les jambes à nouveau. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, cherchez à aller vers l'avant, à attraper vos pieds, à étirer l'arrière des cuisses. Puis redressez-vous. On fait la même chose de l'autre côté. Fléchissez les genoux, les pieds au sol, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche. Et inspirez, reposez. Allez à votre rythme respiratoire pendant que je continue. Donc elle fait des copies. Aujourd'hui, les copies, c'est pas très bien perçu, mais à l'époque, c'est vraiment le seul moyen de progresser. Donc elle va notamment faire des copies des grands maîtres, et notamment de Rubens, dont elle s'inspirera pour la suite de sa carrière artistique. Et relâchez, tendez les jambes à nouveau une dernière fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, allez vers l'avant.
Relâchez. On va pouvoir repasser assis sur les genoux, si c'est possible pour vous. Sinon, vous vous asseyez en tailleur. Et vous allez, je me mets face, dos à vous, pardon. Vous allez pouvoir essayer d'emmener les mains en prière dans le dos ici. Si c'est pas possible, essayez d'attraper vos poignets ou vos coudes. Et sinon, on essaye d'être ici. Là où elle va se différencier de ses confrères et de ses consoeurs, puisqu'il y a quelques femmes dans les ateliers d'artistes, très peu évidemment, eh bien c'est par son travail acharné. Elle travaille énormément, elle copie énormément. Et elle aime énormément apprendre. Elle a déjà quand même pas mal d'ambition, puisqu'elle veut rentrer à l'Académie royale. Les académies, si vous voulez, c'est un peu le seul moyen de pouvoir exposer et vendre ses tableaux de manière légale, puisque quand vous rentrez dans une académie, vous êtes considéré comme un artiste à part entière. Si vous ne faites pas partie d'une académie, eh bien vous n'êtes pas un artiste, tout simplement. L'Académie royale, c'est l'académie la plus prestigieuse et elle souhaite y rentrer, évidemment. Elle va échouer, mais elle va rentrer à l'Académie Saint-Luc. Elle aura 19 ans. Relâchez doucement vos mains, relâchez d'abord tranquillement, puis les bras le long du corps et on va pouvoir se mettre en chien tête en bas. Donc d'abord à quatre pattes, crochetez les orteils à l'arrière du tapis, puis emmenez les fessiers vers le plafond. Vous pouvez fléchir alternativement jambe droite, jambe gauche. Je rappelle que le but du chien tête en bas n'est pas d'avoir les jambes tendues, mais d'avoir un bel étirement du dos et des épaules. Donc n'hésitez pas à fléchir volontairement les jambes pour bien ressentir ça. Inspirez ici et expirez ici. Puis inspirez, regardez à l'avant du tapis et marchez jusqu'entre vos deux mains. Ici, fléchissez les genoux, laissez le ventre reposer sur les cuisses, relâchez la tête. Puis inspirez, redressez-vous, vertèbre par vertèbre, les bras vers le ciel, le regard suit, avant de relâcher les bras le long du corps. Donc, on va faire une première salutation au soleil, qui est la salutation C. Avant de continuer notre cours et notre voyage dans l'histoire de l'art, je vous ai mis à côté de moi 3 peintures pour lesquelles elle est célèbre. Son autoportrait, ici. On a son autoportrait avec sa fille et un des portraits de Marie-Antoinette. Nous les verrons au fur et à mesure de notre voyage, mais elle nous accompagne pour le reste de la séance. Je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis, dans la première posture, dans Tadasana, la montagne. Les jambes sont bien tendues, les fessiers rentrés, nombril rentré, les épaules basses, les omoplates sont rangées dans les poches des pantalons, paume de main vers l'avant de la pièce. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ressentez bien vos orteils qui sont bien ancrés au sol. Inspirez, bras vers le ciel, le regard suit. Expirez, main au sol, Uttanasana, les mains vont chercher le sol. Inspirez, main sur les tibias, dos plat, regard vers l'avant. Expirez, main au sol, emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel, Anjasana. N'hésitez pas à modifier l'angle au niveau de la hanche pour que ce soit quand même confortable, parce que l'étirement de la hanche à l'avant n'est pas toujours très confortable. Inspirez ici, expirez ici. Puis emmenez les mains à l'avant du tapis, amenez votre genou droit à côté de votre genou gauche. On est en demi-planche, donc les genoux et les fessiers vont être dans le même alignement que les épaules. Inspirez ici. Expirez, fléchissez les coudes, emmenez menton, poitrine, sol, Ashtangasana. Puis ramenez le bassin au sol, les mains un petit peu plus larges que le tapis. Inspirez, petit cobra. Expirez, main au sol. Ramenez le bassin au-dessus des genoux avant de venir en chien tête en bas. Fléchissez alternativement jambe droite, jambe gauche. Puis inspirez, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Inspirez, bras vers le ciel, Anjasana.
Expirez, main de part et d'autre du pied gauche, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Ressentez l'étirement à l'arrière des hanches. Si vous avez besoin, fléchissez les genoux, bien sûr. Inspirez, main sur les tibias, dos plat, regard vers l'avant de la pièce. Expirez ici. Puis inspirez, redressez-vous, vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. On est parti directement de l'autre côté. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, dos plat, regard vers l'avant. Expirez, main au sol. Emmenez le pied droit, cette fois-ci très loin à l'arrière du tapis. Genou droit au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez ici. Puis emmenez les mains de part et d'autre du pied gauche. Ramenez genou gauche à côté du genou droit. Venez dans votre demi-planche. Inspirez sur place. Expirez, fléchissez les coudes et emmenez menton poitrine au sol. Ashtangasana. Puis emmenez le bassin au sol. Main un petit peu plus large que la largeur du tapis. Inspirez, petit cobra. Expirez, main au sol. Chien tête en bas. Fléchissez alternativement jambe droite, jambe gauche. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Marchez jusqu'entre vos deux mains. Cherchez à tendre les jambes si ce n'est pas possible pour vous. Fléchissez. Si vous avez une brique pas loin, vous pouvez mettre une brique pour avoir une petite hauteur. Inspirez, main sur les tibias, dos plat. Inspirez sur place. Expirez sur place. Puis inspirez, redressez-vous vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Et relâchez les bras le long du corps. Donc pour continuer, nous sommes en 1776. Elle va se marier à Monsieur Lebrun, qui est un antiquaire. Dans ses mémoires, elle avoue que ce n'est pas le mariage du siècle. Elle avoue qu'elle a profité du carnet d'adresse en fait de son mari pour se faire sa clientèle. Ensuite, il faut être un petit peu mesuré parce que c'est ses mémoires à elle, c'est ses souvenirs à elle. Donc elle dit également que lui a profité de sa notoriété, ce qui est certainement vrai. Donc ils ont fait plutôt un mariage réfléchi et un mariage qui leur a apporté tous les deux des petites choses au niveau professionnel. Nous sommes en 1778, Louis XVI est au pouvoir, Marie-Antoinette est sa femme, vous voyez, avec la grande robe, la perruque, vous vous y voyez avec la petite musique, moi je m'y vois. Donc, Marie-Antoinette, elle aime tout ce qui est à la mode, elle aime tout ce qui est beau, et elle va entendre parler d'une certaine portraitiste dans Paris qui fait parler d'elle. Elle entend que c'est une femme, qu'elle a beaucoup de goût, que ses portraits sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver. Et donc elle va décider de la faire venir à la cour, peindre les gens de la cour, mais aussi la peindre elle. La reine n'a pas très bonne réputation, elle est considérée comme une flambeuse, on l'appelle l'Autrichienne, elle est originaire de Vienne. Donc elle décide de faire appel à Madame Vigée-Lebrun pour la peindre pour que les Français l'aiment mieux. Donc elle va faire des portraits plus naturels que de la reine et également avec ses enfants. On continue un peu plus tard notre histoire et on va entamer notre flow principal. Vous allez pouvoir venir à l'avant de votre tapis de nouveau. Inspirez, bras vers le ciel. Vous allez pouvoir emmener votre pied droit à l'arrière de votre pied gauche et l'emmener vers le bord de votre tapis. Inspirez ici. Expirez, penchez-vous côté gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous de nouveau. Inspirez, revenez. Expirez, penchez-vous. Inspirez, revenez. Expirez, vous allez rabaisser les bras, fléchir votre jambe gauche. Et ici, votre jambe droite à l'arrière, vous allez essayer de l'amener en dehors de votre tapis. Vos mains sont au sol, j'ai la tête dans la plante, mais c'est pas grave. Inspirez ici, nous faisons notre révérence, bien sûr, à Marie-Antoinette. Puis, inspirez, cherchez à
tendre votre dos. Puis emmenez le pied droit très loin à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Inspirez, Anjasana, les bras vers le ciel. Puis expirez, tendez la jambe gauche ici. On va chercher à s'asseoir sur son genou droit. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à venir dans la deuxième posture, c'est-à-dire le fessier au sol et le pied droit au niveau de votre cuisse gauche. Sinon, pour les autres, on est sur la posture d'avant. Janu Shirshasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, cherchez à aller vers l'avant et attraper votre pied gauche. Puis inspirez, redressez-vous de nouveau, les bras vers le ciel, ramenez les mains au sol, emmenez tout le monde le fessier droit au sol, le pied droit au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche, inspirez, bras vers le ciel, expirez, allez chercher votre pied. Puis redressez-vous. Vous allez pouvoir emmener votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pivotez côté droit. La main droite peut aller vers l'arrière. Vous pouvez regarder l'arrière de la pièce ou bien regarder l'avant si la torsion est déjà suffisante. Revenez au centre. Les deux jambes allongées, inspirez, bras vers le ciel, que je ne fasse pas tomber Madame Vigée, et expirez, allez vers l'avant. Les profondes inspires, profondes expires, je vous rappelle qu'on essaye préférentiellement de respirer par le nez. Puis fléchissez les genoux, ramenez les pieds au sol. Ramenez les mains au sol, les doigts sont vers l'avant du tapis. Inspirez, expirez, décollez les fessiers. Vous pouvez soit regarder le plafond, soit relâcher la tête pour regarder l'arrière de la pièce. Ça, c'est en fonction de vos cervicales. Inspirez ici, expirez ici, repoussez-vous au niveau des pieds. Puis relâchez les fessiers au sol. Vous allez pouvoir vous allonger sur votre côté droit. Je suis dos à vous du coup. Et attraper le gros orteil du pied gauche pour venir ici ouvrir la jambe vers le plafond. Si vous avez besoin, fléchissez votre jambe droite pour plus de stabilité. Vous pouvez avoir le coude droit, fléchi, la main sous la tête ou la tête qui repose ici. Inspirez ici. Expirez. Puis relâchez doucement avec grâce et délicatesse, bien sûr, comme toujours. Pivotez, vous êtes à plat ventre. Alors attendez, parce que le micro, il va pas aimer. Je reviens ici. À plat ventre, vous allez pouvoir ramener les bras et les jambes dans l'alignement. Inspirez ici. Puis expirez, décollez les pieds, décollez les bras pour la sauterelle. Relâchez. Repoussez-vous avec vos bras pour venir en chien tête en bas. Allez dans votre chien tête en bas pendant que je remets le micro. Excusez-moi pour les bruits. Chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez ici. Puis inspirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour la posture du lézard. N'hésitez pas à aller plus loin avec votre pied à l'arrière. Puis ramenez votre pied gauche au milieu du tapis. Inspirez, soyez fort sur les jambes, redressez-vous fente haute. Puis expirez, tendez les deux jambes, pivotez, vous êtes de nouveau face à moi. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, venez ici en posture de Shiva, les jambes sont fléchies, les bras en prière, au niveau de l'espace du cœur.
Puis ici, tendez de nouveau les jambes, les regards, suivez les mains vers le plafond, fléchissez au niveau de votre pied droit à l'avant du tapis. On est très bas, vous pouvez décoller le talon si vous voulez. Les mains sont au sol ou en prière dans l'espace du cœur. Puis ramenez les mains à l'avant du tapis, Uttanasana. J'ai toujours la tête dans la plante, mais tout va bien. Et inspirez, redressez-vous. Et relâchez les bras le long du corps. Pendant que vous soufflez un coup. Donc, je continue notre chemin. Marie-Antoinette demande des portraits d'elle de la part de Madame Vigée-Lebrun. Pourquoi ? Eh bien parce que Madame Vigée-Lebrun, elle se différencie de ses confrères pour plusieurs choses. Elle peint les femmes plutôt au naturel. Vous le voyez sur son autoportrait. Elle n'a pas de perruque, elle n'a pas de maquillage, et elle est dans une robe qu'on peut qualifier un peu à l'Empire, un peu antique. C'est du coton, c'est simple, on n'a pas une grande robe bouffante. C'est des lignes pures, épurées, dans la vague du néoclassicisme. Et donc elle va peindre ce portrait de Marie-Antoinette qui reprend les codes de son autoportrait. Le chapeau, le naturel et la robe en coton. Ce tableau, il fait scandale parce qu'il n'est pas honorable pour une reine d'être représentée en simple robe de coton comme pourrait l'être une paysanne, une servante ou bien quelqu'un de tout à fait lambda. On aime bien être un peu contradictoire en France puisqu'on reproche à la reine le faste. Vigée-Lebrun choisit de la représenter simplement, mais ça ne va toujours pas. Elle est connue également pour ses portraits d'enfants. Ici, elle avec sa fille. La reine va lui commander des tableaux, notamment un tableau, vous pourrez aller voir, avec une énorme robe rouge où elle est entourée de ses enfants. Le but est de faire voir Marie-Antoinette comme étant une mère qui est très proche de ses enfants et donc d'amadouer le peuple, quoi, si vous voulez. Elle est, comme je vous disais, inspirée par Rubens, notamment on le voit dans cet autoportrait, c'est-à-dire que la lumière et la couleur prédominent sur la forme. Elle, on la voit, c'est assez flouté en fait, si vous voulez. Vous n'avez pas un trait qui est très très marqué, c'est vraiment la couleur et la lumière qui mettent en valeur ces portraits. Vous vous souvenez qu'elle avait été rejetée de l'Académie royale. Elle décide de repostuler avec un tableau qui s'appelle « La paix ramenant l'abondance », qui fait scandale également. Pourquoi ? Parce que dans le monde de l'art, vous avez une hiérarchie en termes de tableaux. Le plus bas, c'est les paysages, les natures mortes, les bouquets de fleurs. Ensuite, vous avez le portrait de commande. Ensuite, vous avez la peinture de genre, donc des scènes qui vont représenter une scène d'église, par exemple. Et enfin, vous avez les tableaux historiques, les tableaux antiques, qui sont le top du top, plutôt réservés aux hommes. Il est pas naturel pour une femme, entre guillemets, de dessiner ce genre de tableau. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le présenter à l'Académie pour son entrée, un tableau antique représentant la paix, une allégorie de la paix qui ramène l'allégorie de l'abondance. Avec l'appui de Marie-Antoinette et de la royauté, elle va rentrer à l'Académie royale. Il n'y a que 2 femmes sur cette année qui y sont rentrées, dont elle. C'est assez incroyable. Elle n'a pas encore 30 ans. Elle a 28 ans quand elle rentre à l'Académie royale. On va repartir et faire la même chose de l'autre côté. Je me mets de ce côté-là. Allez à l'avant de votre tapis. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, vous allez pouvoir emmener cette fois-ci votre pied gauche derrière et vers l'extérieur de votre tapis. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous.
Puis expirez de nouveau, fléchissez votre jambe droite, emmenez votre pied gauche très loin au niveau de votre tapis à l'extérieur, penchez-vous les mains au sol, on fait notre révérence. Puis emmenez votre pied gauche très loin à l'arrière de votre tapis, genou gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel, Anjasana. Puis expirez, repoussez-vous, tendez votre jambe droite, on s'assoit sur le mollet gauche. Vous n'oubliez pas votre variation avec le fessier gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, cherchez à vous allonger et à attraper votre pied droit. Puis posez le fessier droit au sol, emmenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. De nouveau, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, cherchez votre pied. Puis redressez-vous. Pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pivotez côté gauche. Emmenez la main gauche à l'arrière du tapis. Vous pouvez regarder l'arrière de la salle. Puis revenez au centre, les deux jambes tendues, bras vers le ciel. Allez chercher vos pieds. Donc Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est une royaliste, qu'on s'entende. Elle est convaincue de la monarchie. Elle est fidèle à Marie-Antoinette et au roi. Et son nom va être associé de plus en plus à la monarchie, donc ce n'est pas une très bonne chose pour elle. Mais malgré tout, elle fait énormément parler d'elle et donc elle est la portraitiste la plus chère de tout Paris et donc par extension la plus chère de toute l'Europe. Relâchez, amenez les mains à l'arrière des fessiers, les pieds au sol, genoux fléchis. Inspirez, décollez les fessiers, regardez le plafond ou relâchez la tête. Puis relâchez les fessiers au sol, tendez la jambe. Vous allez pouvoir vous mettre sur votre côté gauche. Je me tourne, vous n'allez plus me voir. Attrapez le gros orteil du pied droit et tendez vers le plafond. Vous pouvez fléchir la jambe gauche ici. J'en profite pour regarder le portrait de notre artiste du jour. Ce portrait, vous pourrez le retrouver à la National Gallery de Londres. Puis relâchez votre jambe droite. Vous allez pouvoir passer à plat ventre. Posez les jambes au sol. Inspirez les bras le long du corps. Décollez les pieds, décollez les jambes. Regardez plutôt le sol. Puis posez les mains. Repoussez-vous. Chien tête en bas. Inspirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. N'hésitez pas à emmener le pied gauche un peu plus loin vers l'arrière pour la posture du lézard. Puis emmenez le pied droit au milieu du tapis. Inspirez, redressez-vous pour la fente haute. N'hésitez pas à tendre votre jambe à fond vers l'arrière. Expirez, tendez les deux jambes, pivotez ici. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, posture de Shiva, les jambes bien écartées, ouverture de hanche, les mains en prière dans l'espace du cœur. Inspirez ici. Expirez ici. Redressez-vous encore une fois. Avant de fléchir, attendez, je sais plus. Oui, c'est ça. Le pied gauche à l'avant. Tendez la jambe ici, la jambe droite. Vous pouvez être sur la pointe de pied du pied gauche, main en prière ou main au sol. C'est vous qui voyez. Oula, ça tangue. Avant de pivoter vers l'avant de votre tapis, pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête, Uttanasana.
Et inspirez, redressez-vous, vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. Dépêche de terminer, la lumière commence à descendre. On est en 1789 et le vent tourne. Élisabeth Vigée-Lebrun décide de fuir la France au moment de la Révolution française et part en Italie pour aller contempler les portraits et les tableaux, les œuvres des grands peintres, donc David, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Donc elle part avec sa fille sous le bras et elle part pour Venise, puis après elle part pour Rome. Au bout d'un moment, elle voit qu'elle ne pourra pas rentrer en France puisqu'elle est sur la liste des émigrés et donc son mari lui est resté à Paris et il divorce d'elle en secret parce que son nom est associé à Marie-Antoinette. On est sous le règne de la terreur et toutes les personnes qui sont associées de près ou de loin à la reine et au roi finissent dans un sale état. Donc il divorce d'elle en secret et par contre il continue de lui envoyer des lettres pour lui dire ce qui se passe. Elle va donc continuer son périple et aller à Vienne. On se rappelle, c'est là où est originaire Marie-Antoinette. Et elle va aller peindre les portraits de la famille impériale d'Autriche. En posture phare, je vous propose de faire la posture du danseur. Donc vous allez pouvoir vous mettre au milieu de votre tapis. Si vous avez un mur pas trop loin de vous, moi je vais prendre la cheminée. On va commencer à droite, donc plutôt à gauche pour votre appui. Vous pouvez poser la main gauche sur votre mur ou sur votre petit appui. Attrapez votre pied droit avec votre main droite et ramenez le talon droit à la fesse. Inspirez ici et expirez. Vous pouvez toujours vous tenir, penchez-vous vers l'avant. Cherchez à ouvrir ici au niveau de la hanche et à vous pencher. Pour ceux et celles qui veulent, on décolle sa main et sa main vers l'avant. Là, il y a du vent. Et doucement, on se redresse. On ramène le genou à côté de son copain et on repose le pied doucement. Impeccable. Vous pouvez le refaire pendant que je blablate un peu. Donc, elle continue à peindre les portraits donc, de la famille d'Autriche et puis elle va partir de nouveau, aller en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et je vous laisse deviner ce qu'elle fait. Eh bien, la réponse est oui, elle peint les portraits de la famille impériale de Russie. Même chose de l'autre côté. Appuyez-vous avec votre main droite, cherchez à attraper votre pied gauche avec votre main gauche, inspirez ici, expirez, penchez-vous vers l'avant, vous avez toujours votre petit appui. On essaye que les hanches restent à peu près dans l'axe. Oula, je reprends. Penchez-vous et une fois que vous êtes ici, cherchez à relâcher votre appui avant de vous redresser tranquillement. Oula, et doucement, la main au sol. Et relâchez. Elle réussit à rejoindre Paris quand le vent tourne, cette fois-ci favorablement pour elle. On a Louis XVIII qui est sur le trône, elle rentre en France. Et ensuite, nous avons Napoléon qui est également ici. Et Napoléon, elle n'aime pas trop, elle trouve que ce sont des gens un petit peu orgueilleux. Comme si elle n'avait pas d'orgueil, bien sûr, hein, toujours. Hein. Donc elle décide de continuer ses voyages et de partir en Angleterre, en Suisse, où elle va continuer de peindre. On va pouvoir passer au sol. Donc, pour passer au sol, je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, dos plat. Expirez, main au sol, on emmène le pied gauche très loin à l'arrière du tapis. Inspirez, bras vers le ciel, Anjasana. Relâchez vos bras, on va pouvoir passer en chien tête en bas. Les mains au sol, crochetez les orteils et repoussez-vous.
puis pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, inspirez, bras vers le ciel, Anjasana à droite. Madame Vigée-Lebrun, elle va mourir à Paris dans son appartement parisien. Elle aura quasiment 90 ans. Relâchez les bras et vous allez pouvoir relâcher la posture pour venir vous allonger sur le sol. Dans les dernières années de sa vie, elle va former de nombreux jeunes peintres, notamment sa nièce, à l'art du portrait. Relâchez-vous sur le sol. Mettez une petite couverture si vous avez, n'hésitez pas à vous couvrir, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel si c'est possible pour vous. Si vous avez trop mal au dos, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Fermez les yeux. Restez allongé au sol, moi je me mets en tailleur. Fermez vos yeux. Relâchez vos bras. Relâchez le dos sur le sol. Et avant de faire silence et de vous laisser profiter de Shavasana, qu'est-ce qu'a apporté Madame Vigée-Lebrun à l'art de manière générale? Eh bien, premièrement, elle a apporté de nombreux portraits et tableaux, puisqu'elle a laissé plus de 900 tableaux, dont 600 de portraits. Elle a peint quasiment toutes les cours d'Europe, toutes les familles royales, les familles impériales. Elle sera connue pour ses nombreux portraits également d'enfants, ce qui n'est pas si courant à l'époque. Son style plutôt au naturel. Un style plutôt à l'antique, néoclassique. La couleur et la lumière avant le trait fait partie du rubénisme. Et puis finalement, c'est tout un art de vivre qu'il y a autour de Madame Vigée-Lebrun. Certaines nostalgies de la royauté, bien sûr. Je vais faire silence quelques instants, vous laisser profiter de Shavasana et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez
Une grande expiration par la bouche. Puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir passer sur le côté en chien de fusil. Prenez votre temps. Puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir passer assise en tailleur à l'avant de votre tapis. Prenez votre temps. Et avant de clôturer notre cours par notre rituel de fin, si vous souhaitez aller admirer certaines œuvres de Madame Vigée-Lebrun, vous en retrouverez au Musée du Louvre, au Château de Versailles et à la National Gallery, entre autres. Et tout en gardant les yeux fermés, emmenez les mains en prière au niveau du troisième œil, entre les sourcils, en signe d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit dont vous avez fait preuve pour cette séance. Puis tout en gardant les yeux fermés, emmenez les mains en prière au niveau des lèvres, en signe de reconnaissance. Reconnaissance envers notre corps qui nous a permis de faire cette séance. Puis tout en gardant les yeux fermés, emmenez les mains en prière au niveau du cœur, en signe de gratitude. Gratitude pour soi, autour de soi et pour plus grand que soi. Emmenez le menton à la poitrine, ouvrez les yeux, regardez le sol, puis redressez-vous tranquillement. Merci à vous. Namasté. J'espère que ce premier cours de yoga et art vous aura plu. Le prochain aura lieu donc à la fin du mois d'avril et ce sera un grand débroussaillage, décryptage de l'égyptologie. Donc j'espère vous y retrouver et je vous dis à très bientôt sur le tapis.